Des chefs d'État de la sous-région d'Afrique centrale, essentiellement des francs-maçons, auraient, selon nos informations, tenté de faire pression sur le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, en lui enjoignant de rejoindre les rangs de la franc-maçonnerie. Ce que ces derniers auraient refusé, et devant ce refus, ces chefs d'État auraient reformulé leur offre et simplement demandé au président de la transition de laisser libre cours à la pratique de la franc-maçonnerie et la Rose-Croix et autres obédiences de cette nature au Gabon. Parce qu'il faut noter que le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a en épingle toutes ces obédiences-là qu'il considère comme faisant partie des maux qui ont ruiné la vie des Gabonais pendant 56 ans. Ce qu'il faut noter pour être tout à fait complet et comprendre ce qui se passe, c'est que depuis le coup d'État du 30 août 2023, il y a toute une agitation de certains lobbies, aussi bien sur le sol gabonais qu'à l'extérieur. À l'extérieur, c'est notamment ces hordes de marabouts à la solde de certains roitelets du régime d'Ali Bongo déchu au matin du 30 août 2023, qui s'activent via des incantations, via des rituels et autres cérémonies, au cours desquelles on brandit des photos du Gabon, et on fait donc des incantations pour amener à ce que les autorités du CTRI, les autorités de transition, ne prennent pas de bonnes décisions, et que s'il y a de bonnes décisions, mais que cette décision ne soit pas appliquée et que le peuple se soulève contre les autorités de transition. En dehors de ces lobbies qui s'activent donc avec les photos, il y a d'autres lobbies encore, toujours à l'extérieur, qui, elles, auraient imprimé la charte de la transition sur laquelle ils font également des incantations avec des photos de personnalités gabonaises qu'on plongerait dans de l'eau pour amener à ce que ces gens ne prennent pas de bonnes décisions, que les autorités soient enfarinées et que le peuple s'énerve. En dehors de la partie purement sorcellaire ou satanique, il y a sur le sol gabonais où des nervis de l'ancien régime, via les moyens que chacun d'eux a pu accumuler, s'activent à faire venir notamment sur le sol gabonais des personnes avec pour mission de venir déstabiliser la transition apaisée actuellement en cours au Gabon. C'est ce qui expliquerait, selon nos informations, le réaménagement du couvre-feu avec cet élargissement des restrictions au niveau du centre-ville de Grand Libreville, mais avec un durcissement au niveau de certaines poches, telles qu'on coque dans la commune de Dontoum, telles que l'axe Marseille-Akanda dans la commune d'Akanda et du côté de 22 également, où dès 18 h, les éléments de forces de défense et de sécurité ont ordre de fouiller tout le monde, civil comme militaire, piéton comme en voiture. Et quiconque est pris avec quelque chose de compromettant sur lui est gardé là sur place de 18 h à 6 h, voire pourrait être conduit au niveau de certaines autorités pour devoir répondre des questions irrélatives. Parce que, selon nos informations, on aurait trouvé dans le domicile de certaines personnalités du régime déchu des éléments compromettants de nature à asseoir les suspicions des autorités de transition. Ce qu'il faut également noter, c'est cette entregeance d'une certaine horde d'influenceurs sur les réseaux sociaux et d'autres plateaux spéciaux de médias, soit dit en passant panafricains, au cours desquels on fait venir des spécialistes en géostratégie, en géopolitique, en coup d'État, où chacun reprenant notamment l'assertion du professeur Albert Ondossa, selon laquelle le coup d'État du 30 août 2023 ne serait qu'une révolution de palais, ces spécialistes en géostratégie, en géopolitique et autres influenceurs sur les réseaux sociaux s'échinent donc à démontrer que le coup d'État du 30 août 2023 au Gabon ne serait qu'une vaste pièce de théâtre et qu'il n'y aurait rien de bien sérieux, tout simplement parce que, selon toutes ces personnes, le coup d'État aurait été perpétré sans effusion de sang. Pourtant, ce qu'il faut noter, pour être tout à fait complet, c'est que selon le plan ourdi par les nervis du régime déchu, c'est que le sang devait couler. Au matin du 30 août 2023, ce qui était prévu, c'est qu'il devait avoir un massacre de masse. On devait massacrer tout empêcheur de tourner en rond, que ce soit des opposants, que ce soit des activistes sur les réseaux sociaux, internes ou externes, et toutes ces personnes devaient être massacrées. C'est ce qui justifie l'opacité qu'il y avait autour du Gabon, notamment le jour du vote et dans les jours qui ont suivi, avec coupure d'Internet, avec coupure du signal de certains médias internationaux. On devait juste se réveiller quelques jours après et constater que voilà ce qui a été fait, telle personne a été arrêtée, telle personne a été assassinée. Et comme cela n'a pas prospéré parce que les militaires ont pris le pouvoir sans effusion de sang, cela semble étonner tout le monde à l'externe et on se dit bon, c'est pas quelque chose de sérieux. Pourtant le peuple gabonais adhère massivement à ce qui se fait et le général de brigade, lors de ses premiers entretiens avec la classe politique, la société civile et les religieux, a clairement laissé entendre que ce qui était prévu, c'est que les gens devaient être massacrés.
Mais les militaires se sont interposés et ce qui a ouvert la voie à la transition pacifique actuellement en cours au Gabon, où on essaye de mettre tout le monde à contribution pour écrire une nouvelle constitution qui sera d'ailleurs adoptée par voie référendaire, écrire une nouvelle loi électorale qui permettra qu'on ait des élections au terme desquelles tout le monde acceptera le résultat des urnes, sans qu'il n'y ait plus de contestation cette fois. Voilà donc, pour être tout à fait complet, pour comprendre ce qui se passe. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que certains, sans prendre le temps de jugeote, veulent juste juger le sursaut nationaliste des Gabonais qui veulent désormais reprendre des pans de souveraineté tels que les petits métiers, les petits commerces, en voulant présenter ça comme des actes de xénophobie. Or, il ne s'agit nullement de xénophobie, il s'agit justement d'une reprise en main d'un pays qui était resté longtemps déliquescent, dont le peuple ne profitait plus de rien parce que tout allait à l'extérieur et que cela arrangeait bien les autorités alors en place. Voilà donc pour être tout à fait complet sur ce sujet. Voilà donc qui permet de savoir ce qui se trame autour du Gabon. Mais les autorités de transition veillent et il y a encore des hommes de Dieu dans ce pays qui prient pour le Gabon. Très bien, on avance.